tout laisse les gens. Évitez d'être le second choix des gens dans la vie. Tu ne peux pas demain marcher avec quelqu'un parce que tu es ami avec la personne. Tu m'ignores, je ne t'ai rien fait. Tu prends ton parti, tu coupes les ponts. Tu ne m'assumes ni en public, ni en privé, ni rien du tout. Même pas un bonjour, rien du tout. Et demain, quand la personne te laisse, tu commences à te rapprocher de tous ceux avec qui tu critiquais la personne. Tous ceux à cause de qui? Non, tous ceux que tu ne parlais pas à cause de la personne. Tu commences à les rafistoler. Tu t'en vas manger dans leur business. Tu te présentes avec eux. Tu ris avec eux. Tu fais des rires jaunes avec eux parce qu'il y a gourmet. Mais même moi, en tant que personne, si tu ne m'as pas reconnu hier, si tu m'as méconnu hier, si tu m'as ignoré parce que tu marchais avec une telle personne et que là-bas ça n'a pas marché, tu reviens vers moi par fierté. Moi aussi, je refuse de m'afficher avec toi. Si ce ne serait-ce que par, on va dire quoi, par hypocrisie ou bien pour faire du tort à l'ex d'hier, pour lui montrer que tu vois aujourd'hui, c'est petit. Parce que les gens diront que la petite ou bien l'ex d'hier te tenait dans les mains. L'ex d'hier avait du pouvoir sur toi. L'ex d'hier, c'est elle qui gérait, c'est elle qui tenait la relation en main. Et elle a réussi à tenir la relation le temps que ça a duré. Tu as marché à son rythme, tu as dansé son tam-tam, tu as interprété sa musique et tu ne jurais que par son nom. Elle pouvait dire que, une ex, elle pouvait dire, mets-toi sur le toit et jette-toi, tu allais le faire sans réfléchir parce que tu étais folle amoureuse. La personne était folle amoureuse de la personne. Au jour d'aujourd'hui, on voit très bien que malgré les rires jaunes, malgré tout, la personne manque. Oui, quand tu donnes gourmet à une personne, c'est comme ça. Quand tu donnes gourmet, celui qui donne gourmet oublie, mais celui qui reçoit le gourmet n'oublie pas. À bon entendeur, salut, à bisous. Vous les présentatrices là, quand vous n'avez rien à dire, quand vous n'avez pas les questions à poser, les questions pertinentes, il faut laisser. En fait, c'est pas forcé. Oui. Vous avez suivi l'interview de la mère des braves chez Tatiana Septo. Vraiment. De ces questions non-sens. Toi, tu te lèves, tu viens demander à quelqu'un que est-ce qu'elle a Yambinda avec un producteur pour apparaître dans un film ou dans une série. Donc, attends, toi, tu penses qu'elle va te dire qu'elle a Yambinda? Tu es sérieuse? Donc, même si elle a Yambinda, elle va venir dire. Toi, tu as déjà vu, depuis que tu es né, toi, la présentatrice Mbrakatala, tu as déjà vu, toi, depuis que tu es né, une artiste qui vient dévoiler que j'ai Yambinda. Tu as déjà vu ça, toi? Tu as déjà vu une artiste venir dire que le rôle dans tel film et telle série, c'était à la suite d'une partie d'Mbinda, d'une Touspa. Tu as déjà suivi ça. Alors que nous tous, on sait, vous savez, nous savons que au Cameroun, les castings canapés, c'est la dimension. On sait qu'au Cameroun, les castings canapés, c'est comme si c'est les beignets haricots le matin. Les gens mangent et boivent ça à volonté. On sait ça. Il y a même beaucoup d'actrices qui fuient même certaines productions à cause de ça. Vous allez nous parler de quoi? Mais est-ce que si tu poses la question, elles vont accepter? Elles vont pas accepter. Même si tu demandais à la mère des braves, est-ce qu'on t'a déjà proposé ça? Elle va te dire non. Donc il faut laisser, il y a les questions non, c'est laisse. Laisse. C'est quand il y a scandale, quand il y a, ça éclate, que tu vas voir les gens me dire que oui, en fait, c'est même vrai que tel producteur, il fait souvent ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, personne ne va me dire ça de gaieté de cœur. Donc laisse. C'est pareil quand tu lui dis que, tu lui demandes que qu'est-ce qu'elle en pense des gens qui trempent pour avoir le succès. Donc toi, elle va venir te dire qu'elle trempe. Naturellement, elle va venir te dire qu'elle n'en fait pas partie. Elle ne fait pas partie de la catégorie des personnes qui trempent pour avoir le succès. C'est naturel. Moi, si on me demande, je vais dire ça. Je vais dire que, mais ma chérie, la route qui mène chez le marabout, je ne connais pas. Dans ma vie, je n'ai jamais vu un marabout avec mes yeux. Toi, tu as déjà vu quelqu'un à qui on demande que ta fortune là, c'est le femme là ou c'est quoi? Il te dit que oui, c'est le femme là. Hein, vous savez quoi? Quand vous n'avez pas de questions, il faut laisser. Parce que ça, ce sont les questions non sérieuses. Je sais même pas, tu t'attends à quoi? Les Blanche et moi, on a créé, on a fabriqué des buzz, on a créé des choses pour qu'on parle de nous et tout.
on sentait que Qui a eu l'idée de créer ce buzz? les gens s'intéressaient trop à nous. S'explique, s'accuse. À ton âge, papa, le père, est-ce que tu as encore l'âge d'aller te justifier? Ce que nous tous, on a vu. Flavienne Chapda a dit ici, elle a sorti les voices, que ta protégée, ta directrice artistique te faisait de l'œil, qu'elle t'a arraché dans ses mains. Oui, que pendant qu'elle dormait avec toi, elle t'envoyait des messages. Tout est encore sur l'autre réseau social enregistré. Bon, il n'y a rien eu. C'était le buzz. Tu es au courant qu'elle a mis au monde? Elle a accouché. Tu as félicité? Non. Tu es au courant qu'elle s'est mariée? Tu as félicité? Non plus. On vous a vu au deuil de, comment dire ça, du feu Cabrel. Dès que la rumeur a commencé à courir que cette dernière, en tout cas dès qu'elle a arrêté, elle ne s'intéressait plus à toi ou à vos buzz. C'est vous qui voyez, mais personne n'est un enfant ici. Personne. Tu as commencé à l'ignorer. Cette dernière a tout fait pour calmer les choses en public. Comme on dit souvent que c'est celui qui a gourmet, celui qui a mal, qui réagit. Comme tu avais mal. En public, tu n'as même pas su lui dire joyeux anniversaire, bienvenue au bébé, heureux mariage, aménage bien, comme tu as bien déménagé et tout. Rien. Mais elle, à ton anniversaire, elle a toujours fait la diplomatie. Donc, tout ce que tu viens nous raconter là, on sait que c'est gourmet. On sait que c'est gourmet. Et toi-même, tu es tellement... Tu sais, la vie, hein, c'est vos bouches même qui vous condamnent. Tu étais venu nous dire ici que toi, depuis que tu travailles, depuis que tu es dans le milieu du cinéma, toutes les filles qui ont travaillé avec toi, tu as bien précisé toutes depuis le début. Tu les agnasses. Tu les as fait promotion canapé. Alors, j'imagine un peu, si toutes les filles-là qui étaient encore au début, si dès le début, pour jouer avec toi, tu as instauré la promotion canapé. Juste pour faire un petit rôle de quelques minutes. J'imagine un peu ce qu'on devait faire pour être directrice artistique. Surtout que toi-même, tu es venu nous dire ici que c'est elle qui est venue vers toi. Elle t'a dit que papa, tends-moi la main. Donc c'est comme si tu as assise, un morceau de viande vient tomber dans ta bouche que tu as. Pour quelqu'un qui est carnivore, est-ce que tu devais laisser? Donc quand vous riez que buzz, machin, et tout, faut arrêter. Tu veux sortir du gourmet. Mais bon, ce que tu dis et ce que tu fais, nous tous on est assis par terre, on voit. Assis, mon frère, tout laisse à bisous. Ma bouche dans les choses des gens. Il dit, on peut être fan de quelqu'un comme ça. La déesse d'un non-camaraderie a décidé de filmer son accouchement. Sa fan number one a filmé sa part. À quelques détails près, sauf que le père n'était pas pour couper le cordon. La déesse d'un non-camaraderie s'est mariée avec une coupe de chaussures. Sa fan number one a acheté exactement le même modèle. La déesse de la non-camaraderie a déménagé. Sa fan number one a fait de même. La déesse de la non-camaraderie, ce qui est bien, elle a toujours montré comment elle cuisine depuis le Mboa. Sa fan number one s'est aussi mise à la cuisine. Mais il dit, la partie qui me fait faire la vidéo aussi. Il y a mamie, il n'y a pas la chaise chez vous. Toujours en train de cuisiner par terre. Toujours assise par terre comme au village. Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a quoi? Vous n'êtes pas... Les riches là, vous ne savez pas que le levier, ou bien vous ne savez pas que la cuisine là, la table qui est à la cuisine, les leviers et tout, c'est pour cuisiner debout. Ou bien vous n'arrivez pas à vous tenir debout pour cuisiner. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à cuisiner debout. Mais trouvez-vous une chaise. Il y a les chaises de bar qui sont hautes. Il y a les petites chaises. Il y a les chaises même que les tabourets pour cuisiner. C'est un peu bizarre de voir les photos. La fille est toujours assise que par terre pour cuisiner, non, mes gens. Ça ne donne pas avec le genre qu'on veut nous vendre. Vous voyez un peu, non? Le genre qu'on veut nous vendre, c'est le genre un peu de personnes riches, bien assises là. Mais comme on dit qu'enlever la forêt de la brousse
Enlever quelqu'un de la brousse, c'est pas enlever la forêt de la brousse de sa tête là. C'est aussi ça. Parce que sinon, à faire qu'on cuisine par terre, on est toi assise par terre, la mamie est entre les jambes, on est en train d'attacher la nourriture, on est en train de mariner la nourriture toujours au sol. Toujours au sol. Toujours au sol. Et qui est? Oh non. Même si c'est le tarot, on pile au sol et puis on soulève maintenant le pilon. On dépose sur l'évier ou bien sur la cuisinière. Et maintenant, là, on sait. Mais à faire, on est toi assise au sol, là. Hey, il y a deuil. Il y a quoi? Pardon, maman. Il faut encore prendre les coups de comment est-ce que ça se passe quand on est derrière. Ou bien, vous savez comment là-bas? Ou bien, on n'arrive pas à tenir debout pour cuisiner. Moi, je ne comprends pas. Moi, je trouve ça bizarre quand même. Ça fait des années et des années. Je n'ai pas vu quelqu'un assis comme ça, par terre en train de cuisiner. Je ne me souviens même à l'époque de ma grand-mère au village. Faisons des efforts quand même. À bisous.